Mais d'abord, la rencontre de 7 à 8 Life avec des Français remarquables, comme Paula qui consacre sa vie aux chevaux maltraités. Cette vocation tardive a changé sa vie et celle de son mari. Paula dirige aujourd'hui le plus grand refuge équestre de France. Stéphanie Davoigneau s'y est rendue pour 7 à 8 Life. Ils arrivent. Ah, super. Je me suis levée de bonne heure pour vivre ce moment avec Paula. C'est impressionnant, hein? Ah, mes chouchous. Il y a des gens qui recueillent des chats ou des chiens abandonnés. Elle, c'est les chevaux maltraités. À vrai dire, les chevaux, c'est pas ma grande passion, mais son histoire est dingue. Rien qu'aujourd'hui, Paula attend 20 nouveaux pensionnaires. Ça s'est bien passé? Stéphanie. Oui. Ils sont tous debout, là, vous le savez pas? C'est la surprise du chef? Ouais. Ça veut dire quoi? Ah là là, prions. Bah, parce que... Ils sont assez faibles. Ils sont très faibles, oui. C'est bien, ma poupette, c'est bien. Je découvre avec Paula les premières juments et je me surprends à être inquiète de leur état. Car elles ont toutes été victimes de maltraitance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été confisquées à leurs propriétaires sur décision de justice. Ah oui, oulala, c'est plein de pus. Oh, punaise, mais c'est pas vrai, ça. Quelle honte. Oh là 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 là. C'est pas neuf, ça, hein. Oh, c'est lamentable. Elle est entaillée, mais profond, hein. Elles sont mordues sans arrêt, elles sont attaquées par les étalons sans arrêt. Alors... Mais c'est la faute des propriétaires, ça? Bah oui, on met pas 60 étalons avec 50 juments. C'est de la folie. Pour 50 juments, il y a 2 ou 3 étalons. Mais pourquoi ils en ont mis autant, alors? Mais ils les ont pas mis. C'est qu'ils ont laissé naître, c'est un élevage anarchique. Ils ont laissé naître des poulains sans arrêt. Regardez les pieds, là aussi. Ah bah, de toute façon, ils ont plus d'aplomb, plus rien, c'est catastrophique. Ça fait plaisir de les voir autour du foin, déjà. Elle mange bien, là, hein? Oui, la cantine est bonne ici, vous verrez, les chouchous. Vous êtes contente, là, Paula? Ah oui, moi, je suis contente qu'ils soient là, mais bon, je suis vraiment furieuse de savoir qu'il y a des gens qui font des choses pareilles, quoi. Je trouvais déjà les juments de ce matin en piteux état, mais Paula m'a donné ses photos. Ce sont des chevaux qu'elle a recueillis au cours des derniers mois. C'est en croisant des animaux squelettiques comme ceux-là que Paula a décidé il y a plus de 20 ans de créer son refuge. Cette amoureuse des animaux a attendu que ses 4 enfants soient grands pour enfin assouvir sa passion. Ah, bonjour les caméras. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous occuper des chevaux? Comment ça a commencé? On en avait déjà 5, nous. Et on a adopté un cheval qui s'était fait blesser. Après, ça a été 2 pouliches que j'ai rachetées, qu'elle a tuées. Enfin, j'ai commencé à en avoir plusieurs et puis je me suis dit, avec les 5 nôtres, ça va faire beaucoup. Pourquoi pas monter une petite association? Il va pas me mordre la main? Non. Ah bah si. Un peu quand même, là. Hein. Bah, il faut lui donner comme il faut. Ouais. Ah, mais il mord les doigts. Sinon, vous lui donnez comme ça. Ils ont des grosses dents quand même. Hein. Voilà. Ils ont des dents d'âne. La petite association des débuts est devenue le plus grand refuge d'Europe. 226 chevaux et 15 ânes. La propriété est tellement vaste qu'on y circule en voiture. Et donc là, ça fait combien en hectare? 70. Et nous voilà arrivés aux écuries du Happy Horse Ranch, le ranch du cheval heureux. C'est par où? Derrière, là, on va traverser les écuries. Je sais que Paula finance son refuge principalement grâce aux dons de particuliers. Et en voyant tout ça, je me dis que ça doit coûter beaucoup d'argent. C'est beau, hein? D'autant que ces chevaux abîmés demandent davantage de soins. On a essayé de lui ravoir un peu son pied, mais c'est très compliqué. Le maréchal Ferrand, par exemple. C'est 3 000 € de facture tous les mois. On ne lui fait pas trop court, Rémi, hein, parce qu'après, il ne peut plus du tout poser le pied. Combien par jour vous pouvez dépenser ici? Alors ici, on dépense plus de 1 000 € par jour. 1 200, 1 300 € selon les jours. Et c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à tout ce qu'on achète déjà pour la nourriture. La maréchalerie, le dentiste. Le vétérinaire. Le vétérinaire, alors ça, c'est un gros budget aussi. Il y a les salaires.
Combien d'employés vous avez? 5 employés. Et voilà. Ça ne s'arrête jamais finalement. Ah mais c'est sans fin, c'est sans fin. Ah voilà, le téléphone sonne, qu'est-ce qui se passe? Notre discussion est interrompue. Oui, bonjour. Au départ, j'écoute distraitement. Jusqu'à ce que je comprenne qu'au bout du fil, Oui. il y a une Oula, propriétaire Loïs, oui. mécontente qu'on lui ait confisqué ses chevaux. Je vous ai déjà dit, mademoiselle, je vous ai déjà dit que je ne suis pour rien dans l'histoire de cette saisie. Je n'ai été qu'un exécutant. C'est-à-dire que tout a été fait par les services vétérinaires. Voilà, maintenant, c'est pas la peine de me harceler. Je n'y suis pour rien. Les chevaux ont été saisis parce qu'ils étaient très maigres. Voilà, un point, c'est tout. Et moi, je suis... C'est pas moi qui ai tort, c'est vous. Merci beaucoup et bonne journée. Vous avez souvent des propriétaires comme ça qui viennent... Ouais, ça arrive, mais bon, vous savez, moi, je me laisse pas faire, hein. Ils doivent pas être contents, il y a des propriétaires qui doivent vraiment être en colère. Bah oui, mais on a des saisies. menaces, on a tout. Vous avez des menaces? Oui. Moi, j'ai été menacée de mort et tout. Mais vous voyez, je suis encore vivante, alors. À tout à l'heure. Il faut un sacré caractère pour tenir à bout de bras, ce qui est quasiment devenu une entreprise en chantier perpétuel. Bonjour, Oh, Stéphanie. bonjour Jean-Claude, Vous êtes le bricoleur de service. et le mari, Et de Marie, oui. les deux. La C'était besoin. votre métier, ça, à la base? Vous travailliez dans le bâtiment avant? Non. Avant, j'étais dentiste. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. Non. Et alors, qu'est-ce qu'il a construit déjà ici? Tout. Tout. Tout ce que vous voyez. Heureusement que vous l'avez, hein? Ah bah, je vous le fais pas dire. Sinon, ça... Sans lui, je sais pas ce qu'on ferait. À ce moment-là, Faudrait je réfléchir. comprends que dans ce projet fou, Paula a dû embarquer son mari. En En fait, tout l'argent du couple a été englouti dans le refuge. La vente du cabinet dentaire, les assurances-vie et encore aujourd'hui, la moitié de leur retraite. Mon chou. Jean-Claude s'est fait déborder par la passion de sa femme. Ça, c'est bien. Quand il y en a eu 40, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu choisisses, c'est les chevaux ou moi. Elle a choisi les chevaux et j'étais très embêté. J'ai dit non, quand même, je peux pas la laisser. Alors je suis revenu. Parce que... C'est quand même dingue de se dire qu'on met en balance son mariage. Parce et que des je savais chevaux. bien qu'il reviendrait. Ah, d'accord. Je suis C'était pas une stratégie, folle. en fait. Je pouvais pas la lâcher, c'est pas possible. J'ai essayé, mais je suis pas arrivé. C'est pas arrivé. Quelle histoire. Voilà, nous voilà arrivés dans notre belle cabane. Vu la taille de la propriété, je m'attendais à ce que Paula et son mari habitent une belle maison, genre ma provençale. Bon, bah, c'est plus spartiate. Alors nous habitons sur la gauche. Et là, il y a 2 box à chevaux. L'hiver, j'ai 2 chevaux ici, pour pouvoir un peu surveiller. C'est pas vu Et sur la puis- piscine, hein, ici, hein? Non, pas du tout. Pas comme la vue avant. sur la piscine, c'était avant, oui. Voilà, alors, là il y a une pièce là, et une chambre à côté. Eh, c'est pas très grand, hein? Non, et une salle de bain, voilà. Ça fait 35 mètres carrés. Et nous vivons dans 35 mètres carrés depuis 20 ans. Et ça vous manque pas, une vraie maison? Parce que Non, vous non, vivez- non, j'ai eu vous des vivez avant. maisons splendides, donc voilà, j'en ai bien profité. Ouais, c'est tout pour les chevaux, rien pour vous, quoi. C'est comme ça. Et vous n'êtes pas endetté quand même pour le refuge? On n'est plus endetté pour l'instant. On a été endetté, oui. Moi, j'ai eu fait même des emprunts qu'on a remboursés. Là, pour l'instant, on est ric-rac, quoi, voilà. Je rentre déjà. L'attachement de Paula à ses chevaux est viscéral. Ah, mon chou. Cela fait plusieurs nuits qu'elle dort mal, car un de ses chouchous, Roi de cœur, qu'elle a recueilli quand il avait 6 mois, est en train de dépérir. Aucun vétérinaire n'arrive à diagnostiquer sa maladie. Allez. Allez, petite prise de sang pour mon roi. Il a pas fait de fièvre? Peu. Ce matin, il y a 37,6. D'accord. Ses prises de sang sont quasi normales. Donc on n'arrête Et pas pourtant, de il va pas rechercher. bien. Ah non, il va pas bien. Il va pas bien. Il a perdu 100 kilos. C'est un cheval qui, normalement, sincèrement, il nous laisserait pas devant son box comme ça. Oh là là là, oh, bah, j'espère qu'il va s'en sortir, hein, parce que on n'est pas à dire qu'il va mourir. Mais enfin, il y a quelques jours, là, je l'ai vu tellement mal que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'on va le rattraper? Vous en pleurez quand ça a un Ah cheval? bah, je chiale comme une madeleine. Puis je pleure toute la nuit, et puis voilà, c'est l'enfer, quoi. Je perds quelqu'un de ma famille, hein, c'est Ah, c'est à ce point-là? ma famille animale, oui. Oh là 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 là. T'es plus fort que moi. T'es plus fort que moi, oui. Bon, 37,3 déjà. Et puis les consultations ont continué. On est tranquille de ce C'est bon, côté. t'as fini de manger ou pas? Allez. Regardez ta bouche.
Chouchou. Je n'imaginais pas que c'était aussi physique de s'occuper d'un cheval. Voilà, tu restes sage. D'ailleurs, à 68 ans, 24 août, oui. Paula est fatiguée. Elle se fait un peu mal de partout depuis des années. Elle s'est pris un peu des coups de partout. Donc elle commence à avoir besoin de bénévoles actifs, de gens qui prennent un peu de part. Oui. Et c'est pas facile. Voilà. Ah oui, c'est ça en fait, vous n'avez pas tellement envie de passer la main non plus, vous. Elle pourra pas, elle y si, arrivera si, pas. je Non, elle y veux arrivera bien pas. passer la main, Non, mais- non. Il faut qu'à un moment donné, je sente que je sers vraiment plus à rien, quoi, voilà. C'est vrai que pour moi, c'est quand même une angoisse de me Ah, dire, mais pour moi aussi, s'il arrive hein. quelque chose à Paula, je ne sais pas ce qu'on fait de ces 240 chevaux. Il y a pourtant certains animaux pour lesquels Paula ne se fait plus de soucis. Chaque année, une quinzaine de ses pensionnaires sont adoptés par des familles de la région. Et elle ne peut pas s'empêcher d'aller leur rendre visite pour s'assurer que tout va bien. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va, ma belle? Contente de vous avoir. C'est vous la famille adoptive? Oui. Allez, on va voir les chouchous. Bah oui. Regarde-moi ce gras du bide. Dis donc, Elias, tu fais du lard. J'arrive pas à les faire mincir. Hein. Vous n'arrivez pas à les faire mincir? Ah non, j'ai diminué les doses, les rations de moitié. Oscar, tu me reconnais plus? Mais si, je te reconnais. Mon gros, mon gros, mon gros. Que t'es gros, que t'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Je me dis que ça, c'est une belle réussite. Parce qu'on les a sauvés, on les a remis en état. Et puis, on les a placés dans une famille. Là, on est arrivé au bout du bout, quoi. C'est génial. C'est génial. Ils ont une retraite de roi. Finalement, ça me donnerait presque envie d'en adopter un. C'était une super journée. Ouais, c'était très bien. Bon, Merci. continuez encore. Une autre fois. Et peut-être une autre fois. À bientôt. Ça marche. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Et rentrez bien.